Bonjour tout le monde, on est mercredi, il est 18h30, c'est l'heure de votre nouveau tuto ici sur YouTube. Alors aujourd'hui, plus qu'un tuto, ça sera plutôt une idée créative parce que le tuto, version complète, expliqué, commenté, il sera réservé aux abonnés à la formation Tuto Hebdo. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner pour 15 € par mois et en échange de ce petit effort, je vous accorde 10% de remise sur tout le 100% tout en colle de la boutique, y compris les ateliers, les stages, les tutos, etc., etc., les tampons, les pochoirs, les découpes. Donc voilà ce qu'on fait aujourd'hui avec un tampon Paper Arty dessiné par Kay Carley, tout au feutre à alcool et des encres distress et un masque évidemment 100% tout en colle. Allez, c'est parti. Alors c'est parti. On se fait d'abord notre tamponnage sur un papier adapté évidemment pour les feutres à alcool. Et on va colorier d'abord notre petite maison. Alors j'ai choisi de faire des couleurs assez féeriques. D'abord le toit de la maison dans un dégradé de rose, vous voyez, assez clair. Je vais même jusqu'à un ton chair en bas du pétale. Je choisis des nuances de vert pour faire la maison qui est pour moi un tronc d'arbre. Même si les troncs d'arbres ne sont pas verts, nous sommes bien d'accord. Ensuite, je vais prendre un dégradé de brun pour faire tous les encadrements de portes et de fenêtres, et y compris la porte. Alors je vais vous remettre, parce que là ça passe vite, vous le savez, je vais vous remettre quand même toutes les références des feutres, des couleurs utilisées dans l'article du blog qui correspond à ce tuto. Et comme ça, en plus, à la fin, vous aurez deux photos qui vous permettront de voir la différence entre les deux dernières finitions que j'apporte, enfin la dernière touche que j'apporte avec l'encre Distress Vintage Photo à la fin, vous verrez, avec et sans. Voilà, je continue maintenant à réaliser mon cadre, alors sachant que ce qui est bien, enfin moi ce que j'aime bien faire souvent, c'est une carte qui est un peu plus grande que la taille finale, et comme ça me permet de recouper en dernier recours les parties qui me plaisent un peu moins, ou de reproportionner, on va dire, en coupant. Donc là, vous verrez qu'à la fin, je recouperai 1 cm au moins en bas de la carte. J'ai failli recouper aussi un petit peu en largeur, mais finalement, j'ai aimé qu'elle soit décentrée comme ça, cette petite maison. Donc là, je fais tout au feutre copique. Ce sont des techniques que vous apprenez si vous venez nous voir en stage feutre à alcool au magasin. Quand on parle de stage feutre à alcool, on parle à tout le monde, hein, même ceux qui n'ont pas de copique, et on vous en fait essayer aussi pour que vous voyez la différence. Mais n'hésitez pas, il y a encore une édition du stage, là, fin août, donc la réédition du stage précédent, en réalité, pour ceux qui n'étaient pas disponibles, c'était en mai ou en juin, je ne sais plus. Donc si ça vous tente de venir apprendre toutes ces techniques, y compris celle-là d'ailleurs, hein, du bas en dégradé de vert, bah, venez nous voir fin août, en stage, les inscriptions, vous pouvez me contacter par mail, vous pouvez vous inscrire directement dans la boutique en ligne, et on vous expliquera tout. Voilà, je fais mes petites fleurs là-haut, avec que des couleurs que j'ai utilisées pour la maison, donc des dégradés de rose, des dégradés de jaune, et aussi un mélange entre le rouge très foncé et les jaunes pour cette fleur-là. Pour le reste de mon fond de carte, je vais utiliser le masque 100% tout en colle, fleur, et j'utilise la Distress Ink. Je trouve que c'est important parce qu'elle est transparente, donc elle ne va pas du tout masquer notre coloriage, en coloris Abandoned Coral. Et pour terminer, donc c'est là que je vous disais, la dernière finition, j'ajoute du vintage photo. Donc libre à vous de le faire ou non. Mais moi je trouve que c'est sympa, mais je vous mets la photo sur le blog avec ou sans. Pour le petit sentiment que je n'avais pas ajouté sur ma première version de la carte, je choisis de découper tous les mots du sentiment There's no place like home un par un et de les recoller sur un papier rouge identique au matage de ma carte. Voilà, je choisis de les aligner sur le côté, mais on aurait pu les disposer bien sûr totalement différemment. Allez, je vous rappelle que si vous avez envie d'en savoir beaucoup plus sur la réalisation de ces projets hebdomadaires, vous pouvez vous abonner à la formation Tuto Hebdo. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous sur le blog.